stimule la réflexion, nourrit le dialogue. Kid. Nous sommes le 20 janvier. On a les 2 pieds présentement dans le renouvellement de bail. Vous avez des baux présentement. Vous devez renouveler. Est-ce que ça vous stresse? 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. C'est le moment de poser vos questions parce qu'en studio avec nous, pour la prochaine demi-heure, nous avons 2 avocats. Maître Manuel Johnson, avocat en droit social spécialisé en droit du logement. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci également à Maître Damaris Pineda, qui est avocate en litige immobilier. Merci beaucoup d'être avec nous. Il faut dire que c'est un sujet qui nous touche parce qu'on parle de la plus grosse hausse historique, 5,9 % d'augmentation de loyer. Par exemple, quelqu'un qui paie 1 000 $ devra payer 1 059 $. Et plusieurs vont se dire, c'est 60 $. Écoute, c'est pas si pire que ça. Mais quand on fait 60 x 12, ça fait 720 $ par année. On peut en faire des choses pour 720 $, alors qu'on paie notre épicerie plus cher, on paie tout plus cher et le logement fait partie des biens fondamentaux. Là. Les 3 besoins de base, se loger en fait partie. Alors, comment on y arrive dans cette période cruciale? On a parlé tout à l'heure d'itinérance et de personnes en situation de précarité avec Bruno Marcil. Là, on est dans une période où c'est pas facile pour tout le monde. Alors, on veut vous entendre au 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Avant de discuter avec nos 2 avocats des différents enjeux, parce que c'est une question qui est très complexe, on a une propriétaire de logement, Julie, qui est avec nous au téléphone tout d'abord. Julie qui vient juste d'aller les reporter justement ces renouvellements. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour. Merci de me recevoir. Vous, comme propriétaire, vous vivez également des enjeux avec la situation présentement. Oui, certainement. Au cours de la dernière année, on a eu beaucoup d'augmentations pour tous nos postes de dépenses, que ce soit au niveau des taxes municipales, scolaires, assurances. Le coût de la main-d'œuvre aussi a beaucoup augmenté au cours des dernières années. On parle le déneigement, tout ce qui est aménagement paysager, le coût de la main-d'œuvre quand on a des logements à rénover, changer des chauffe-eau, tout ça, ça a beaucoup augmenté pour les propriétaires. Puis ça paraît tout de suite dans le portefeuille. Malgré les augmentations qu'on envoie, il reste pas mal moins d'argent au bout du compte. C'est pas aussi rentable qu'on peut penser. Et ça, c'est un bon point parce qu'on se demande pourquoi vous avez des augmentations si élevées? On se demande pourquoi cette année, c'est si grand. Donc, vous nous dites c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux là, avec lesquels vous devez naviguer. Oui, exactement. Puis, il faut penser, nous, on est au bout de la chaîne. Nous, tout au courant de l'année, on reçoit des augmentations au niveau des factures de nos fournisseurs, mais au bout du compte, c'est le locataire, oui, qui reçoit l'augmentation, mais nous, au courant de l'année, on a dû amortir ces augmentations de coûts au niveau de toutes les factures, mais notre niveau de service ne va pas diminuer pour les locataires. Moi, si j'ai des locataires qui m'appellent avec un dégât d'eau, une tank à eau chaude à changer, je ne vais pas leur répondre non, malheureusement, cette année, je ne changerai pas votre tank à eau chaude parce que ma profitabilité, elle n'est pas là. Les propriétaires de petits plex, il y en a beaucoup qui perdent de l'argent à chaque année parce que, justement, les loyers n'ont pas suffisamment augmenté par rapport aux dépenses. Mais je suis tenue envers du locataire de fournir un service. Puis, moi, dans mes valeurs, je veux continuer à offrir un bon service de qualité, mais avec les dépenses qui augmentent, ça étouffe. Vous avez des logements sociaux, majoritairement pour des personnes âgées. Donc, vous, dans votre situation, vous avez parlé avec notre recherchiste Florence. Il y a des enjeux également comme propriétaire quand vous avez des locataires, par exemple, qui entretiennent mal leur logement ou encore qui ont de la difficulté à payer. Vous avez peu de recours, là. Ah oui, puis les recours auprès du TAL, le tribunal administratif du logement, moi, j'ai eu des causes que ça n'a pas donné grand-chose. J'ai dépensé des fortunes en frais de huissier, en frais de recherche du locataire qui avait quitté sans payer ses derniers mois de loyer et qui avait saccagé son logement. On n'a pas de recours au final. Si la personne part dans la brume, il n'y a pas moyen des fois de la retrouver. On se ramasse avec des factures qui sont salées pour réparer les logements, pour remettre le logement en bon ordre pour le relouer. On perd des mois de loyer. Au final, c'est le propriétaire qui paie pour les dommages, mais le locataire, lui, a peu pas beaucoup d'exigences, tu sais, je veux dire, on est obligé en tant que propriétaire de fournir un logement qui
en bon état, mais à l'inverse, le locataire, lui, il doit payer son loyer. Puis s'il ne le paye pas, il n'y a pas grande conséquence à ça. Au niveau de la justice, là, le tribunal est plus favorable au niveau des locataires. Je sens Maître Manuel Johnson, qui est juste à côté de moi, là, à ma gauche, avocat en droit social, spécialisé en droit du logement. Ça vous fait réagir, là, les propos de Julie? Bien, je les comprends très bien. Évidemment, puis c'est quelque chose qu'on entend souvent au tribunal. La personne qui perd la cause va souvent dire, bien, le tribunal est favorable au propriétaire ou le tribunal est favorable au locataire. Je pense qu'il y a le tribunal va trancher les dossiers selon le droit, selon les faits, et il y a toujours des gagnants et des perdants. C'est clair que quand on a un locataire qui n'a pas beaucoup de biens, pas beaucoup d'argent, on peut obtenir un jugement. C'est pas exact de dire qu'il n'y a rien à faire. On peut condamner ce locataire-là des dommages. On peut condamner le locataire à rembourser les loyers pas payés avec les intérêts et tout. Malheureusement, quand la personne vit dans la pauvreté, il n'y a rien à saisir. C'est ça l'enjeu. Et j'entends Madame la propriétaire et je pense que c'est un des effets pervers, si on peut dire, de désengagement de l'État dans la construction de logements sociaux. Effectivement, on demande aux propriétaires privés d'assumer beaucoup des rôles que dépassent un peu qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. On les demande d'être des travailleurs sociaux, on les demande d'être en plus des gestionnaires de logement. Et bon, c'est pas un hasard, depuis 1994, on construit aucune HLM au Canada. Ça, c'est un bon point, là. Alors, vous êtes d'accord également, Maître Damaris Pineda, vous faites oui de la tête. Là, vous aussi, vous êtes d'accord avec les propos? Je suis d'accord avec les propos de mon confrère. En fait, tout à fait qu'il n'existe pas beaucoup de ressources pour les personnes à peu de budget. Et lorsqu'ils sont dans justement, le ballon, lorsqu'ils sont dans un complexe où c'est un propriétaire qui n'est pas du gouvernement ou quoi que ce soit, après aller rechercher les pertes qu'il gruge pour les personnes qui ne sont pas capables de payer leur loyer et tout ça, ça revient sur le fardeau financier d'un propriétaire, monsieur, madame, tout le monde. Par contre, la façon de se protéger en amont, et justement, c'est ce qui crée une balance pas très bonne en société, c'est que les propriétaires, s'ils font une enquête de crédit, c'est une des raisons pour lesquelles ils peuvent refuser légalement une personne. Et c'est la façon de se protéger après s'il y a des grabuges, parce que si une personne travaille ou quoi que ce soit, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de recours. Il y en a. C'est juste qu'après, il faut aller saisir des salaires, aller saisir, etc., mais ça se fait. C'est juste à long terme, mais les intérêts, ils courent court pareil. Oui. Les réactions sont vives, là, au 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Julie est toujours avec nous. Il y a un message qui vient d'entrer sur la messagerie texte qui dit « Vous devriez demander aux propriétaires maintenant que les taux directeurs ont baissé et que vos loyers ne vous coûtent plus aussi cher. Allez-vous redescendre les loyers? Allez-vous continuer de faire de l'argent sur notre dos? » Là, je reprends simplement les mots qui ont été utilisés. Julie, vous réagissez comment? Bien, écoutez, le coût des propriétés a tellement explosé au courant des dernières années que oui, les taux ont peut-être sont revenus pas plus bas qu'avant 2020. Donc, quand on parle on est à peu près au taux de 2019, mais au niveau des coûts, le coût a énormément monté pour les propriétés. Donc, au final, le paiement de l'hypothèque est beaucoup plus élevé que ce qu'on avait avant la pandémie. Et puis, donc, à ce niveau-là, c'est pas du tout à l'avantage des propriétaires. Et je reviens un peu sur ce que votre invité a mentionné. Au niveau des logements, c'est tellement difficile. Nous, on parle de construction avec les nouveaux programmes de la SCHL pour construire des logements abordables. Ils ont des programmes, mais au niveau des villes, c'est tellement difficile. On se fait couper le pied par les urbanistes qui refusent nos projets. Nous, on veut apporter des logements, apporter plus de logements sur le marché pour faire... quand c'est l'offre et la demande. S'il y a plus de logements disponibles, les prix, veut pas, ça va avoir un impact sur les prix à la baisse. Mais les urbanismes au niveau de la ville refusent des projets pour des raisons totalement aléatoires, sur des questions personnelles. Et puis,
Mais on ne se fait pas aider non plus par les villes. On ne se fait pas accompagner non plus. Il faut se battre contre les mesures en place. Donc, c'est vraiment difficile pour les propriétaires de baisser les prix puis d'aller dans le sens des locataires. On a un commentaire qui va dans ce sens-là. C'est Samy qui dit qu'il est propriétaire et lui, ses loyers sont à jour par rapport au marché. L'augmentation cette année est salée, 90 $. Il dit, je fais le calcul et j'ai donné le renouvellement de bail à mes locataires, de baux plutôt. Ce sont de bons locataires, mais j'ai pas le choix d'augmenter selon la grille de calcul. Juste pour vous donner une idée, ça m'a coûté 150 000 $ pour rénover 2 logements. On a des charges comme propriétaire, comme les taxes, les dépenses, maintien d'immeuble, un peu ce que vous racontez, Julie, puis je vois que vous réagissez, Mme Pineda, avocate en litige immobilier. Oui, justement, j'aimerais clarifier un point. On véhicule souvent le 5,9 etc., que ça, c'est un montant qui est une moyenne, OK? Donc, lorsqu'un propriétaire, justement, fait des dépenses spécifiques à un logement ou des dépenses plus chères, ce montant-là de 5,9 peut être encore plus élevé. Donc, ce n'est pas cette année, c'est 5,9 et c'est la règle générale. Il faut vraiment clarifier que chaque immeuble a ses propres dépenses, chaque immeuble a des variations par rapport à ses taux, ses taxes foncières, ses assurances, ses dépenses d'énergie, ses dépenses sont tous différents. Donc, d'un propriétaire à un autre, le montant ou le pourcentage qu'il va avoir au TAL est supérieur ou inférieur à ce 5,9. Ce ne sera pas les recours. Mais c'est la fixation de loyer. Donc, le propriétaire doit envoyer sa demande d'augmentation. J'encourage les gens à ce que, justement, ils discutent de cette augmentation-là parce que c'est un calcul mathématique qu'on peut faire en amont de saisir le tribunal. Et le tribunal n'aura pas le choix que de fixer selon les dépenses qui vont être démontrées et les factures. Donc, c'est un calcul que tout le monde peut avoir avant même de se présenter au tribunal. Manuel Johnson. Je suis d'accord avec ce dernier point de ma consoeur. C'est important pour les locataires de s'informer et demander auprès de leur propriétaire les chiffres et même les pièces justificatives, là, peut-être avant d'aller contester. Parce que quand on va au TAL, on peut finir avec une augmentation qui est plus élevée même que ce qui est demandé. Oui, ça peut arriver, oui. Et on peut même être condamné aux frais de la demande, ne sont pas très élevés, mais quand même, toujours la première étape, c'est de discuter. Je veux aussi revenir sur le 5,9 %. Clairement, oui, tout augmente, les coûts augmentent, puis la loi prévoit la possibilité, le règlement de fixation pour les propriétaires de mettre ces augmentations de coûts sur l'augmentation de loyer. Là où le bas blesse cette année, le 5,9 %, c'est une augmentation des revenus nets du propriétaire. Donc ça, c'est pas sur les dépenses. C'est basé sur une spirale inflationniste qui est entraînée par la hausse généralisée des loyers parce que le TAL va baser cette poste d'augmentation-là de revenus nets sur l'augmentation des loyers de l'année précédente. Et comme les loyers explosent, ça veut dire que cette année, ça va être plus élevé et l'année prochaine, ça risque d'être encore plus élevé. Ça prend une intervention de l'État peut-être par rapport aux revenus nets des propriétaires. Je suis d'accord que surtout les petits propriétaires de duplex, triplex, qui soient capables de récupérer leurs coûts. Encore, je fais une distinction entre ces propriétaires-là et les grandes entreprises, ce que j'appelle, moi, les Jeff Bezos de l'immobilier, qui traitent leurs locataires comme Amazon traite leurs travailleurs, c'est-à-dire ils sont juste là pour maximiser, pas comme des êtres humains, comme des sources et des générateurs de revenus. Et c'est ces propriétaires-là qui font mal au marché locatif et c'est vraiment là qu'on doit intervenir parce que c'est pas vrai que ces grandes entreprises-là, ils souffrent présentement. Ils font des profits records, là.
Ça revient beaucoup sur la messagerie texte. Il y a Stéphane de Montréal qui dit « Moi, j'ai zéro sympathie pour les propriétaires. J'ai un voisin qui est parti en décembre. Le propriétaire a rénové. Le loyer est passé de 960 à 1300 $ par mois pour un 4,5. Ça fait beaucoup réagir. Au fait, la messagerie, elle est pleine. Je veux simplement rappeler les numéros pour nous rejoindre. 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. On poursuit la discussion. On vous garde en studio, Maître Manuel Johnson, avocat en droit social, Maître Damaris Pineda aussi, avocate en litige immobilier. On veut revenir aussi sur le TAL. Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que vraiment on est capable d'avoir recours au TAL et que ça nous aide? Est-ce que les délais sont trop longs? Ça aussi en est question. Vous vivez des situations présentement, vous êtes peut-être anxieux avec le renouvellement de votre bail. Vous avez des histoires à nous raconter, que vous soyez locataire ou propriétaire. 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Merci beaucoup. Merci de vos commentaires et merci de choisir Cube 99.5.